sont alors dispersés par les forces de l'ordre locales. Nous, la résistance, avons un message contre l'occupation américaine et contre l'interférence américaine. Nous, le peuple résistant, les fils des martyrs, les blessés et les combattants, disons à l'ennemi américain et à l'ambassade du terroriste que nous ne serons pas humiliés. C'est un message important aujourd'hui, que tout le monde sache que personne ne peut humilier le peuple de la résistance. Plus au sud, le Hezbollah affirme s'occuper de la reconstruction des villes et villages détruits durant la guerre. Mais selon des analystes, et malgré la confiance accordée par Washington à Beyrouth pour désarmer le Hezbollah, cette reconstruction ne serait qu'une façade. Nous estimons avec une quasi-certitude que la campagne de reconstruction civile du Hezbollah sert de couverture à la présence et aux activités des membres des gardiens de la révolution islamique, dont l'objectif est d'aider le Hezbollah. De plus, cette activité de reconstruction civile sert également de couverture aux infrastructures militaires du Hezbollah. L'implication de l'Iran au Liban se fait d'ailleurs au grand jour. En juin 2025, le ministre iranien des Affaires étrangères est en visite officielle au Liban. Concernant la reconstruction du Liban, les entreprises iraniennes sont prêtes à participer à l'effort. Et si le gouvernement libanais est intéressé, cela passera par le gouvernement libanais. Voilà, le Hezbollah est en train de se réarmer, comme on voit. Ils sont alliés au Hamas. Et quant à la guerre Israël-Palestine, où le cessez-le-feu était en vigueur, il n'est plus tout à fait respecté, puisque le Hamas a exécuté des civils et accusé Israël. Donc une nouvelle guerre peut avoir lieu au Moyen-Orient.